Madame la vice-présidente du MODEC, Madame la future présidente du Club des jeunes entrepreneurs, Monsieur le directeur exécutif du MODEC, représentant du ministère de l'Emploi et du Travail, représentant de la Chambre de commerce, chers opérateurs, journalistes, distingués invités. Nous sommes heureux de vous convier au lancement et à la signature des statuts du Club des jeunes entrepreneurs, une initiative et un engagement qui a été prise par le mouvement des entreprises comoriennes, qui fait partie des objectifs de la politique du nouveau bureau. Pour cela, je vais vous annoncer le programme qui va se dérouler pendant les quelques minutes qu'on va être ensemble. En premier lieu, il y aura l'allocution de la vice-présidente du MODEC, qui va être suivie de celle de la présidente du club. Et après ces discours, on va passer à la signature de ces statuts. Après la signature, il y aura une série de questions et réponses des éminents membres du bureau des deux organisations avec la presse. Sans plus tarder, j'appelle la vice-présidente du MODEC de se prononcer dans ces quelques mots. Mesdames, Messieurs, chers invités, bienvenue à tous. Nous sommes ici pour encourager, soutenir et inspirer les générations futures d'entrepreneurs aux Comores, dans leur plein potentiel. Je suis fière de voir de jeunes esprits brillants rassemblés pour le lancement de cette organisation qu'est le Club des jeunes entrepreneurs. En tant que responsable d'une organisation d'employeurs, la plus grande organisation d'employeurs qu'est le MODEC, je suis fière de voir ce club intégrer le mouvement des entreprises comoriennes. Mesdames et messieurs, ici nous célébrons aujourd'hui l'innovation, la créativité et l'esprit d'entreprise qui nous définit. Nous sommes ici pour saluer l'audace, la persévérance, la détermination, l'énergie de ces jeunes entrepreneurs prêts à conquérir le monde des affaires et à transformer les idées en action et à repousser les limites de l'innovation. Ce sont nos futurs leaders économiques, les bâtisseurs de notre pays de demain. Le Club des jeunes entrepreneurs est bien plus qu'une organisation. C'est une communauté de personnes passionnées, ambitieuses et engagées, prêtes à surmonter les obstacles et à créer un avenir meilleur pour notre pays. Ensemble, nous allons nous encourager les uns les autres nous allons encourager l'esprit d'entreprise chez les jeunes, les soutenir dans leurs projets et leurs aspirations et les aider à réaliser leur potentiel. Nous allons nous inspirer les uns les autres, nous apprendre les uns les autres et grandir ensemble en tant que communauté d'entrepreneurs. Dans ce monde évoluant à grande vitesse, les défis aujourd'hui sont nombreux et ils exigent des solutions novatrices, des idées visionnaires et un esprit d'entreprise dynamique. C'est dans cet esprit que le MODEC, MODEC, avons intégré le Club des jeunes entrepreneurs dans cet espace de réseautage et dans une plateforme pour soutenir leurs leaders et façonner un meilleur avenir. Ensemble, nous allons repousser les frontières du possible et ensemble, nous allons façonner un meilleur avenir pour les générations futures. Le MODEC est fier de vous parrainer. Ainsi, vous faites partie d'une communauté qui partage une vision commune, celle de créer un impact positif dans le monde par le biais de l'entrepreneuriat. Que vous soyez en train de lancer une start-up technologique, de développer une entreprise sociale ou de repenser une industrie établie, vous avez notre soutien indéfectible.
Je tiens à exprimer ma gratitude à ceux qui ont contribué à faire de ce club une réalité. Des mentors dévoués, des partenaires engagés et des membres passionnés qui ont joué un rôle dans la création de cette communauté. Leur soutien continu est essentiel pour faire de ce club un catalyseur de succès pour tous les membres. Merci pour votre présence aujourd'hui et que le club des jeunes entrepreneurs où les idées fusionnent, les collaborations naissent et où les opportunités fleurissent soit une source d'inspiration, de soutien, de succès pour chacun d'entre vous et pour chaque entrepreneur au commun. Je vous remercie. Sans plus tarder, j'appelle la future présidente de ce club. Tu peux la nommer aussi. Effectivement. Merci. Je parle de prochaine fois aussi. Présente-toi parce que... Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers représentants, honorables invités, bonjour. Je commencerai d'abord par me présenter. Moi, c'est Hikmat Ahmed Enrif, comorienne d'Angevin. Je suis entrepreneur, chef d'entreprise et j'œuvre beaucoup dans plusieurs associations entrepreneuriales et d'aide à la jeunesse. Je serai bientôt la future présidente du club et je serai honorée vraiment de pouvoir aider les jeunes entrepreneurs à pouvoir réaliser leurs rêves et devenir les meilleurs entrepreneurs de ce pays et pouvoir rehausser l'économie du pays. Honorables invités, bonjour. Je suis ravie d'avoir l'opportunité de m'adresser à cette cérémonie de lancement et de signature de statut de notre club, le Club des jeunes entrepreneurs. Au nom de toutes les personnes présentes, nous exprimons notre gratitude pour votre présence et l'importance que vous accordez à cette cérémonie, à cette occasion. Reconnaissant le rôle vital que joue l'entrepreneuriat dans le progrès économique et social de notre pays, il est impératif d'établir un cadre de soutien qui favorise les opportunités de croissance pour les jeunes entrepreneurs sur le marché national et mondial. Ceci est particulièrement important à l'époque actuelle où l'accent est fortement mis sur l'encouragement et des efforts des jeunes entrepreneurs. En cultivant une nouvelle génération d'entreprises pérennes, fiables et durables, nous pouvons œuvrer à la réalisation des objectifs énoncés dans le plan commun émergent 2030 qui vise à propulser les Comores vers la prospérité et l'émergence d'ici 2030. Compte tenu des obstacles auxquels les jeunes entrepreneurs comoriens peuvent confronter, tels que le manque d'expérience, l'insuffisance de ressources financières et le manque de confiance en soi, il devient évident que la progression de leur start-up est entravée par ces conséquences, défavorables. Ces circonstances créent à leur tour plus de difficultés pour les jeunes entrepreneurs que leurs homologues plus âgés. Mesdames et messieurs, l'état actuel des entreprises comoriennes, en particulier celles des entreprises naissantes, ont du mal... Excusez-moi. Mesdames et messieurs, l'état actuel des entreprises, en particulier celles des entreprises naissantes, ont du mal à dépasser les 2 ans d'activité en raison d'une myriade de défis qui entravent leur croissance et leur viabilité. Cette réalité constitue à la fois un défi et un catalyseur pour un appel résolu à l'action. C'est dans ce contexte que nous, membres fondateurs du club des jeunes entrepreneurs du mouvement des affaires des Comores, ont pris la décision collective de s'unir et de créer cette entité. La signature actuelle de ce statut présente une opportunité exceptionnelle pour les jeunes entrepreneurs comoriens de fusionner opportunités et innovation entrepreneuriale d'une manière inédite. Mesdames et messieurs, notre club est animé par une vision qui vise à garantir aux jeunes comoriens un accès juste, égal aux opportunités entrepreneuriales. Nous nous efforçons de créer un environnement qui favorise
l'innovation et le développement durable permettant à leurs idées et à leurs entreprises de s'épanouir et à terme de bâtir des entreprises solides, résilientes et durables. En fait, les jeunes entreprises ont un besoin criant d'un soutien à plusieurs niveaux. Ils ont besoin d'une meilleure visibilité pour promouvoir les produits et services, un accès à des réseaux solides pour établir des connexions nécessaires avec d'autres acteurs économiques, un besoin d'opportunités de réseautage pour élargir la portée de leur action et leur collaboration. En outre, un soutien fort des autorités est crucial pour garantir un environnement commercial sain et influencer des politiques publiques favorables à l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi, en tant que club de jeunes entrepreneurs, le CJE, le club de jeunes entrepreneurs, s'efforce d'être un acteur clé pour répondre à ces besoins, basé sur des principes de coopération, de représentation et d'accompagnement. Nous nous engageons à travailler en collaboration avec les agences gouvernementales, les entités financières et les acteurs économiques pour sauvegarder les intérêts des jeunes entrepreneurs et contribuer aux politiques de développement propices à l'entrepreneuriat des jeunes. Nos objectifs étant deux. Premièrement, représenter les intérêts des jeunes entrepreneurs auprès des instances gouvernementales, des institutions financières, des organismes économiques et de la société civile en faisant valoir leurs besoins, préoccupations et contributions à l'économie. Encourager l'esprit d'entreprise chez les jeunes et les aider à concrétiser leurs idées d'affaires en leur offrant un soutien et des conseils. Fournir un cadre d'échange, de partage, d'expériences, de connaissances entre les jeunes entrepreneurs et afin de valoriser l'apprentissage mutuel. Organiser des conférences, des ateliers, des événements qui permettent aux jeunes entrepreneurs de développer leurs compétences entrepreneuriales, de renforcer leur réseau professionnel et accéder à des ressources utiles. Faciliter l'accès des ressources financières, des financements et des opportunités des jeunes entrepreneurs en établissant des partenariats avec des institutions financières et d'autres acteurs de développement. Enfin, accompagner et mettre en réseau les jeunes chefs d'entreprise. Honorables invités, je ne saurais finir mon discours, mon allocution, sans remercier mes collègues avec qui nous avons travaillé dur afin de mettre en place ce réseau. Remercier le MODEC pour leur parrainage et de nous permettre d'intégrer le MODEC, de nous parrainer. Et enfin, vous remercier vous pour l'importance que vous accordez aux actions que nous menons tous les jours. Honorables invités, nous croyons fermement que le CJE sera un vecteur de changement et de progrès, non seulement pour les membres, mais aussi pour l'ensemble de l'économie et de la société comorienne. Aujourd'hui, 16 mai 2024, marque la date de lancement et la signature de notre club, offrant un air nouveau aux jeunes entrepreneurs comoriens. Distingués invités, chers partenaires, chers représentants, ceci conclut la fin de mon discours en espérant que cette cause vous aura touché et vous poussera à vous joindre à nous pour soutenir les jeunes entrepreneurs comoriens. Merci. Maintenant, passons à la signature des statuts.
changer de quoi? Changer vos... Ah, vous pouvez... Non, mais vous allez la même. J'aime. Donc on change. Ok. Actuellement, on va passer aux séries de questions-réponses de la presse. Seulement, il y en a 20 minutes de questions-réponses. Kashingazija, Kashivu, Kasharabu, Kashibushi, Kashibushi. Quelle entreprise? À la Ouya, de la société Ouya. Ouya.info. Voilà. Merci beaucoup, Lazé, enchantée de vous connaître. Je disais que j'étais chef d'entreprise, donc je suis la promotrice du Centre commercial comorien, qui est une start-up de commercialisation de promotion des produits made in Comore. Je pense que je l'avais énoncé dans mon discours par rapport aux priorités. Moi, je commencerai d'abord par la question de monsieur. Donc, assalamu alaikum, encore une fois. À notre club, actuellement, on est à peu près une dizaine d'entrepreneurs. Donc nous, après cette signature, bien sûr, nous allons ouvrir le club à d'autres entrepreneurs qui aimeraient intégrer le club. Donc les critères, c'est que nous prenons des entreprises de 2 ans et plus. Pourquoi 2 ans et plus? Car ils sont dans la phase de croissance. Donc c'est dans ce stade-là où les entrepreneurs ont plus besoin d'opportunités, de financement, etc. et de s'ouvrir au marché national. Quand on a des questions, dans vos modèles qui n'ont pas quoi, les différenciants, il y a un ami, il y a un jeune, c'est le modèle qui va intégrer le bien. Justement, si Mbawa, il y a un donc si c'est spécialisé notamment à l'aménagement. Donc un modèle qui rassemble à peu près les anciens entrepreneurs. Si les jaritoilés, les entrepreneurs vont avoir osé les besoins ils sont sawa les besoins de anciens entrepreneurs et les malins rafikiri les créer club ils spécialisent harmois et tabou zahimagement entrepreneur. Il complète le club des jeunes entrepreneurs ma membre Waimodek. Ma membre Waimodek à part entière, j'ai l'entreprise a toujours comme membre, il y a un mouvement des entreprises comoriennes. Et différents, s'il y a le cas où on a problématique, so où est Sisi, Ouahou, Modek. Bongozinji ou Adjanu Menibano, quand toujours elle fonctionne ici, et tout Kasawa, mais elle fonctionne, on a nos Zanumeni, ou Azjua, Kozijua, ou appuyer les connaissances Zahato, aussi c'est la donc j'ai appuyé les visions Yao, à vous Kanya Hadi. C'est une interview ou ça précise que ma jeune entrepreneur, il y a synonyme d'une entreprise. Pas forcément. Jeune entrepreneur, bon, au niveau du réseau, ça va de 18 à 45 ans.
Donc, bien sûr, qui ont des jeunes entreprises, voilà, surtout les soutenir les entreprises dans les 2 ans ou rien. Parce qu'au-delà de 2 ans, il y a généralement une phase, il y a idéation, il y a création. Au-delà de 2 ans, les jeunes entrepreneurs, et on a besoin qu'il y a du développé. Il y a du bout et des marchés, au niveau national et au niveau mondial. Et les manassis, c'est la jeunesse, c'est intervenir à moyen de menus, loin les opportunités pires, au niveau national et au niveau mondial, il y a du développé, les entreprises pérennes et durables. Donc, on peut être, pour répondre à la question, Yokiri, Zimbabwe, chacun entreprise, il y a une mail. Actuellement, vu les tendances liées au Kawaron, on doit s'aider les jeunes. Donc, les jeunes, on dit entrepreneuriat. D'où il y a souligné qu'on a un jeune entre de 18 à 45 ans. Chaque tout change, il y a un jeune entrepreneur d'entreprise, mais un peu plus âgé, de pouvoir intégrer le club. Quand vous dites priorité sur les objectifs, c'est bien ça? Oui. Donc, on a aussi appuyer les jeunes entrepreneurs, les opportunités à financement, opportunités à réseautage. Parce qu'il ne suffit pas quand même de faire un ça, quand vous avez chez l'homme, il faut faire l'entrepreneuriat, les réseautages, ou chez l'homme, ou on doit le harmoniser de manière ou on doit les opportunités au cas où c'est lié, au cas où c'est lié, l'entreprise vient de développer, ou que la marche est déjà organisée, etc. Donc, parmi les priorités, il y a des facilités. À la plus d'opportunités, déjà, il y a des opportunités au niveau mondial et au niveau national. Soit parce qu'on a roulé au capital, on a volé, on a informé, on a informé auprès des structures nécessaires. Et de manière si c'est dans le pont. Au cas où il y a des opportunités, il y a des opportunités d'offrir, il y a des opportunités Autre question? Nous avons des taxes bien sûr. Il fait que la réunion locale replay au nom de la jeunesse, donc étant un club de jeunes entrepreneurs, évidemment il y a l'entrepreneur UNG, la Joshua, les étapes à l'ONISO, à part de ça c'est déterminé, la Joshua, beaucoup plus d'étapes à l'ONISO, après si c'est un serveur de plaidoyer, la meilleure, il y a ça les jeunes entrepreneurs, quand on joue à il y a payé une chose pourcentage de cadre, il vient à peine de commencer à Hakatina, Zenchida, Zokaya, Chile, il y a une chose mais c'est un bout de livre achat au moins, c'est que Hamboanimba. La précision qui par rapport à ces hommes comment est obligatoire de conditionner que va déjà au modèle de adhérer au club. Le Timpaka est membre modèle à part entière de conditionner. Ça c'est moi jeune, entrepreneur. Il y a des possibilités de m'accompagner par des formations, par des connaissances. Le club des jeunes entrepreneurs, c'est l'organisation des membres MODEC. Donc, le club, oui, il va toujours appuyer ma membre Wanzao, pour être conditionné au faire partie des MODEC. Les structures, oui, il y a le club des jeunes entrepreneurs, nous allons participer pour
Votre question, c'est quoi? L'accompagnement des formations et la jeune oui, nous avons prévu des formations. Justement, les viseurs à tout le cas avec en partenariat aussi les réseaux d'accompagnement en entreprise, tels que Comorlab, etc. Donc pour pouvoir justement accompagner, pas les jeunes entrepreneurs, les porteurs de projets. Donc si vous devez intégrer il y a un accompagnement à travers les structures au nom du réseau, du club. J'ai une question, parce qu'aujourd'hui, l'un des plus grands obstacles que font face les jeunes entrepreneurs, c'est l'accès à l'information. Nous vous remercions aujourd'hui, grâce à cette institution, nous aurons une sorte de pont entre les jeunes entrepreneurs et les institutions gouvernementales. Et l'établissement d'une communication entre vous et les entrepreneurs. C'est-à-dire, si demain, je suis intéressé par quelque chose, où j'ai besoin d'informations, comment je procède? Est-ce que je vais quelque part ou est-ce que j'ai un contact? Est-ce qu'il y a quelque chose a été établi pour, encore une fois, faciliter la communication entre vous et les jeunes entrepreneurs? Information. Si demain je suis dans une telle industrie et j'ai besoin d'informations par rapport à cette industrie-là, j'ai besoin de vous contacter ou de communiquer avec vous, comment je vais faire, comment je vais procéder en quelque sorte. Déjà, comme je disais, en fait, le club de jeunes entrepreneurs sert de pont entre les entrepreneurs et les opportunités qui s'offrent aux alentours. Donc quand vous avez besoin de quelque chose, vous vous adressez directement au club et le club se charge de vous donner les informations nécessaires par rapport à vos besoins. Comme on peut faire de la communication autour de ce que vous faites et plaider à votre nom dans les différentes institutions. Est-ce qu'il y a quelque part où aller? Vous demandez un bureau. Donc le bureau actuellement il est police de Lille, juste en face, juste à côté de chez l'Ardassi. Donc c'est là que vous pourrez venir pour contacter, chercher toutes les informations nécessaires par rapport. Oui. Salam alaikum. Rahim Enhad, entrepreneur culturel et aussi architecte de formation. Est-ce que maintenant on a un entrepreneur mais on va formaliser les entreprises. Donc est-ce qu'on va en place un club au moyen d'accompagnement ou bien on a identifié un club déjà? Là, c'est le club, en fait, comme on disait, il faut que ça soit formalisé. Donc, la simulation quand j'ai déjà enregistré les étapes visibles sur ça. Donc, si c'est optionnel, le CAIA, il accompagne en les mettant en relation avec les différentes institutions nécessaires, telles que ANPI, etc. On accompagne à la formalisation entreprise. Et ensuite, une fois que atteignez les 2 ans, c'est là qu'on pourra les intégrer dans le club. Oui. Cette intervention à vous, c'est par rapport à la jeune, surtout. Ah, ça va, monsieur le ministre. Je suis à l'aise. Parce que j'ai l'impression quand même qu'on va faire un fait. Ce pays, hein? Okay. Ce pays, avant la modernisation, il y a un État moderne, les Comoriens ont comme entrepreneurs. Moi, mon grand-père, depuis 1800, il était entrepreneur. Bayam Tetsaro, par exemple, Ahmed Djouma était entrepreneur. Donc, il y a culture, réalité. Sauf que ces derniers temps, il est lâché. Une partie de nous, on est têtus. On est têtus, vraiment têtus. Alors, il y a beaucoup qui sont partis, ils ont abandonné. C'est suite à un environnement. Mais cet environnement qui n'a changé, ni pire,
na Bachar, na Tijino. C'est nous, les Comoriens, le plus change. Et à venir, il y a une population, ne nettoie pas, c'est dans l'entrepreneuriat. On n'a rien à créer, c'est comme les autres pays. C'est le business. Sans le business, il n'y aura pas de pays, parce que l'État n'aura pas d'argent, il n'y aura pas de stabilité. Il faut créer l'emploi, l'emploi stable, la richesse. Il faut avoir que m'attaquer. Moi, je viens de notre monde. C'est un monde différent, dans des pays anglo-saxons et arabophones. Et culture affaire, il s'est installé. Ce n'est pas une honte de devenir riche. Ce n'est pas une honte au Kanama Pesa. Chaque commerçant est tajiri. Et quand commerçant est tajiri, c'est mal vu. Mais des politiciens sont très riches. C'est bizarre. Hein? C'est bizarre. Hein? Alors, si ça va au Mapesa, moi je me réveille pour ça. Hein? Mais je le cherche légalement. Et quand tu es légalement, on vous a banqué. Vous indigne. Mais je le cherche à Manjema Pesa. Quand tu as ça, et David de Contiaronique. Ça, c'est elle. Donc, moi, je parle aux jeunes, je parle à Amine, je parle à Hicham, que le problème de l'Union, c'est ici. On a raté une chose de génération. On a raté, on ne sait pas s'associer. Et culture Haïti. Et c'est bizarre parce que, même si tu fais une école de commerce, les générations ont fait une école de commerce. Peut-être qu'on était les premiers à entrer, les autres, ils ont fait des universités. Mais moi, j'ai eu la chance de faire une école de commerce. C'est bizarre parce qu'on en tout seulement va t'associer. Si c'est la somme quand tu t'associes. Tu vois des jeunes en journée, là, ils s'associent.